Oui, bonjour, une petite vidéo tricot, ça vous dit? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Moi, je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud-ouest de la France. Aujourd'hui, on va parler essentiellement tricot, puisque je vous ai préparé une petite sélection de patrons, où je me suis préparé une petite sélection de patrons, on va être honnête, qui utilisent la technique du stick. Donc le stick, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois récemment. C'est une technique qui vise à couper son tricot en fait pour pouvoir y donner une forme différente. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est gilet en jacquard, ça évite de faire du jacquard sur les rangs envers. On fait en fait tout son ouvrage en rond et après on vient couper pour ouvrir le projet. Mais vous verrez qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses et ma foi, pas que des pulls ou des gilets. On va démarrer. Tous les patrons dont je vais vous parler, je vous mets en fait le lien en barre de description, comme ça vous avez toutes les informations. J'ai même fait en fait un bundle sur mon Ravelry si jamais vous voulez retrouver tous les modèles. Voilà, je vous ai préparé une sélection en fait de modèles de gilets déjà en jacquard. Donc on a le Scofield de Longue avec Anna. Je vous mets les photos ici ou je vous mets les photos ici. Oui, je vous mets les photos ici. Donc le Scofield de Longue avec Anna. Donc, je l'ai démarré, très facile à faire. Cependant, attention, c'est un jacquard à 3 couleurs. Vous avez pas mal de rangs avec 3 couleurs à gérer. Donc si c'est votre premier pull ou ouvrage en jacquard, peut-être partez sur un autre modèle. Donc au niveau du modèle, moi perso, je l'ai tricoté en 3,75 et en 3,5 avec la alpaga de Drops. Le modèle il est préconisé en laine sport avec des aiguilles 3,75 aussi, mais avec de la Ulysse de chez Dererum Natura. Là-dessus, moi j'avais pas choisi cette laine-là à l'époque puisque je suis complètement aux fraises par rapport aux échantillons. Au niveau des tailles proposées, on va être sur un tour de buste qui va du 83 cm au 129 cm. Donc on est quand même plutôt inclusif. Vous avez pareil sur la fiche du modèle pas mal de projets, parce qu'il a été fait quand même plusieurs fois, ça peut vous donner une idée sur les associations de couleurs, parce que souvent, moi je sais que c'est le genre de choses où j'ai du mal à me projeter en fait honnêtement, c'est trouver les couleurs sur un jacquard. Un autre jacquard que j'ai trouvé plutôt sympa, on est sur un modèle gratuit, par contre disponible seulement en anglais, c'est le Totoro Genseren, pardon pour le nom, de Anna Sophia Wintersol. Donc là-dessus, on est sur un modèle très très marrant. Donc en fait, on est sur un pull et pas un gilet. Donc où on a en fait tout un empiècement ici en jacquard et en fait on vient sticker, euh, si je comprends bien, les manches une fois qu'on a fini en fait le tube du corps qu'on a diminué au niveau de l'encolure et rattaché les épaules. On vient couper, faire son stick au niveau des emmanchures et après faire ses manches en rond. Et j'ai trouvé le modèle très rigolo. Pareil, il a été fait une 120 fois en tout, et vous avez quand même un panel de couleurs assez chouette. Au niveau des tailles proposées pour ce modèle, ça va du double XS au 4XL. Donc c'est quand même aussi assez inclusif. Et on est sur un pull, par contre un gros pull qui se tricote en 4,5 puisqu'on est sur du hareng. Voilà, donc avec ça, on n'a pas froid. Ici, j'ai sélectionné parce que je le trouve très drôle, mais je pense pas moi pouvoir le tricoter, j'aurais clairement trop chaud. Donc autre modèle en jacquard, celui-ci me plaît vraiment beaucoup et me fait de l'œil parce qu'on est sur quelque chose de très, comment dire, luxueux. On est sur le gilet Rave de chez Phil Colonna. Donc c'est un patron gratuit qui par contre n'est disponible qu'en anglais, danois et allemand. Après, quand on est sur, j'ai envie de dire, un jacquard, à partir du moment où on a la grille, c'est assez universel. Donc, du coup, je reviens là-dessus. Le gilet rave, on est quand même sur, du coup, un gilet avec un empiècement circulaire yoke, en fait, en jacquard. Donc, oui, parce que je regardais ce matin, on fait l'encolure en aller-retour. On fait le yoke en jacquard, on déroule le corps comme un pull, et après, on vient couper le stick
devant pour pouvoir le transformer en gilet et après on finit, les manches. Je disais modèle luxueux, pourquoi? Parce qu'en fait, il se tricote donc en mohair, donc en tilia de drops, pardon, en tilia de chez Phil Colana avec, 2 brins tenus ensemble sur tout l'ouvrage. Ce qui veut dire qu'au niveau du yoke, où vous avez le jacquard, vous allez avoir 4 brins en fait de mohair, donc je pense que c'est le genre de pull où on n'a pas froid avec. Donc je trouve que déjà voilà, le côté très précieux, ça fait envie. Je trouve que le motif de fleurs de lys est très délicat et très féminin, voilà. Donc sinon vous pouvez aussi remplacer, le mohair par un seul fil, de grosseur sport puisque le modèle se tricote en 3,5. Au niveau, des tailles, on va de la taille S à la taille XL et le modèle, est aussi disponible en français parce que je l'ai téléchargé ce matin en français puisqu'il est gratuit. Vous l'avez en fait sur, le site de Filcolana, pardon, directement. Voilà. Autre modèle de gilet en jacquard, vous avez, celui-ci je l'ai, c'est le Carmen de, Yarnflex, alias Audrey Borrego, qui était paru à l'époque, hein, je regarde là parce que j'ai le livre là-bas, dans le livre, Tricot Duo, pardon, des Léna Mouret. Donc c'est un pull, c'est un gilet, j'y tiens, hein, c'est un gilet avec une encolure revêt qui pareil, utilise la technique du stick. On a en fait un jacquard juste en, vous le voyez puisqu'il y a la photo, sur le bas du corps. Après, c'est vrai que c'est un modèle avec ses manches en, comment dire, en coton. Je me dis que tout uni, je pense à une laine que j'ai dans mon stock qui pourrait peut-être faire l'affaire, il faut que je vérifie l'échantillon que j'ai et la quantité surtout que j'ai disponible. Mais je me dis que ce genre de gilet-là peut très bien être fait avec une laine 100% unie et fera un très très joli modèle sans avoir à faire forcément le jacquard. Voilà, au niveau des tailles, donc toujours comme chez Audrey, on est assez inclusif parce que ça part en fait, d'un tour de buste de 85 à 170 centimètres. On est sur un projet qui se tricote en aiguille 4, donc ça va quand même relativement vite, hein, et on est sur une grosseur DK. Voilà, le patron, il est disponible en français et en anglais. Il est gratuit puisque Audrey a mis à disposition tous ses patrons gratuitement sur Ravelry, après avoir arrêté son activité. Dernier modèle, hein, de gilet en jacquard. Celui-là, je souris, pourquoi? Parce que, j'ai une jeune demoiselle qui a vu, mon bundle et m'a dit: «Ouh là là, celui-là, il est vraiment trop beau». On est sur le Summer Koftan 2025 de, Maja, Karinson. Donc c'est un modèle, hein, qui est gratuit, qui est disponible en anglais, danois, néerlandais, finnois, allemand, norvégien, suédois. Si vous parlez pas ces langues-là, Google Trad fait très bien l'affaire pour, traduire, des patrons en anglais et avec le système de code, c'est totalement abordable. Donc, parenthèse pareil. On est sur un modèle, gratuit, où on a ce grand yoke, très printanier pour le coup, avec ces très, très belles fleurs, qui fait un peu penser, comment dire? Automne, à l'automne, je sais plus quoi, qu'on a vu un peu partout, mais où je trouve que c'est très mignon puisqu'il y a un jeu en fait de couleurs au niveau de l'encolure. Vous avez un rappel du jacquard au niveau des manches et après on peut vraiment jouer avec, plein, plein, plein de couleurs. Le projet a été fait, 220 fois, ce modèle, et il y a des couleurs vraiment topissimes, qui ont été, utilisées et c'est vrai que, le modèle est vraiment très, très beau. Pour moi, je ne sais pas parce que c'est quand même très floral, ça fait très, très, très fifille, mais j'avoue que, on m'a déjà passé commande. Donc au niveau des tailles, pardon, je me disperse. Pareil, il est assez inclusif parce qu'il va du XS jusqu'au 4XL. Il se tricote en grosseur sport et en aiguille 3,5. Voilà. Autre modèle en jacquard qui est beaucoup plus sobre, on va être sur le dernier modèle qu'Audrey a sorti. C'est le Verdini, c'est une collab entre Audrey Borrego et Crystal LK Design. On est sur le gilet Verdini. Donc un gilet pareil, avec une grande encolure V, assez loose, avec des raglans, celui-ci, et comment dire? Un jacquard très, très, comment dire? Géométrique. Ça, c'est le genre de truc qui, moi, me parle, vraiment en bas du gilet et après
pareil, un stick pour pouvoir transformer, l'ouvrage en gilet tout simplement. Le patron est disponible en français et en anglais. C'est un patron qui est disponible gratuitement et au niveau de l'inclusivité, on est vraiment très, très bien puisqu'on va du 86 centimètres de tour de buste au 176 centimètres de tour de buste. C'est un gilet qui se tricote par contre en fingering, en aiguille 3,25. Donc il y a quelques heures de tricot parce que de mémoire pour la plus petite taille, c'est ça, il y a quand même 1065 mètres de fil et 2310 mètres pour la plus grande taille. Voilà, mais c'est un très, très joli modèle que vous risquez de voir par ici. Ensuite, beh, du coup, gilet, oui, toujours, j'ai encore 2 gilets à vous montrer, 2 gilets, mais du coup, on n'est pas forcément obligé, je veux dire, de faire, des gilets en jacquard. On peut très bien faire des sticks pour des gilets unis. Le premier modèle qui m'a tapé dans l'œil, c'est, un modèle de Wool and Beyond, une créatrice que je ne connais pas et ça s'appelle, My Dream Cardigan. Donc c'est un cardigan tout basique avec une encolure très proche du cou. On est sur, du fingering, voire du light fingering en aiguille 4 et on a, vraiment le cardigan qu'on pourrait, acheter en magasin. Vous voyez les petits gilets en cachemire, on est vraiment sur ce genre de coupe et surtout je trouve qu'il y a une très belle finition au niveau de la patte de boutonnage qui permet de cacher le stick. Je vais vous mettre la photo et après on a un très joli, raglan très délicat au niveau, du côté, du gilet. Donc celui-ci m'a clairement tapé dans l'œil quand j'ai fait la sélection. Par contre, donc on est sur un patron payant, donc ça il y a pas de sujet et on est, sur un modèle uniquement en anglais ou en suédois. Vous avez au niveau des tailles, ça va du XS au 4XL, donc là-dessus, on est pas mal aussi. Autre modèle, hein, on va avoir, le Farnon, cardigan, un très, très joli gilet avec un très beau col châle. Celui-ci aussi m'a beaucoup plu quand j'ai fait, la sélection de patrons. On est donc sur un modèle qui se tricote en sport. Le patron est disponible en anglais ou en français et on va le tricoter en aiguille 4,5, oh, pour un échantillon de 19 mailles par 29 rangs. Je viens de faire, ting ting avec un échantillon que j'ai fait récemment et où je savais pas dans quoi utiliser la laine. J'ai peut-être trouvé. Donc on est dans un très joli, gilet, voilà, col châle. C'est vrai que là, on est en hiver, il fait froid et j'ai bien envie de quelque chose d'assez, englobant, comme ce petit ouvrage-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beh, un autre gilet. Allez, c'est parti, mais là-dessus, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus travaillé puisqu'on va avoir de la torsade et un jeu de dentelle. On est, chez Vanessa, Pelliza, donc on est sur le Cume cardigan. Donc voilà, on est sur un gilet qui est très, très joli. On a un travail en fait de dentelle sur le bord du gilet et de torsade sous le bord du bras et l'emmanchure. Donc pareil, on tricote l'ouvrage complètement en rond, on vient le sticker après pour le transformer en gilet et voilà pour faciliter les choses. Par contre, on est sur un gros, ouvrage puisqu'on est sur du hareng et on le tricote en 5,5. Le patron, il est disponible en anglais et en espagnol. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des tailles? On va être sur un buste. Il y a 11 tailles en tout qui vont de 93 centimètres de tour de buste à 180 centimètres de tour de buste. C'est quand même pas mal. Donc là, j'en ai fini, oui, avec les gilets que je voulais vous montrer. J'ai trouvé un très joli modèle pour homme qui n'est pas un gilet, je vous le présente. C'est l'amoureux solitaire. Rien que le nom me plaît beaucoup. Donc on est sur un pull, 100 texture, torsade, point texturé et tout et tout et tout. Donc on tricote, en rond, tout le tube jusqu'à l'encolure, on fait les diminutions, on rejoint, les épaules et après on vient sticker au niveau des emmanchures. C'était aussi pour vous montrer dans cette sélection qu'on n'est pas obligé de faire un gilet. Le stick, sert à faire plein d'autres choses. Donc là-dessus, je comprends complètement, l'usage du stick pour ce genre d'ouvrage, parce que du coup,
Ça permet de ne faire les textures qu'avec un seul diagramme puisqu'on va tricoter constamment que des rangs endroits. Voilà, donc ça c'est assez, ingénieux et bien senti. Donc c'est un patron des tricoteurs volants et on est au niveau des tailles, ça va du, XS qui est en fait, 80 centimètres de tour de poitrine jusqu'au triple XL, 133, centimètres de tour de poitrine. On est sur un patron disponible en français et en anglais et qui est tricoté en fontinambus, donc qui est une sport qui se fait en 3,5. Ça, c'était pour les messieurs. Autre chose que je voulais vous présenter qui n'est pas, du coup un gilet, mais on est en fait sur un petit pull, sans manches, hein. Là, pour le coup, il est entièrement, en jacquard. Donc on fait le gilet, tout en tube et après on vient le couper pour couper au niveau des emmanchures et de l'encolure si j'ai bien compris. Donc ce qui est pas mal parce que tout le long de l'ouvrage, on ne fait que du jersey en droit et après on vient relever les côtes, des emmanchures et de l'encolure dans un coloris contrastant. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très joli. Le projet, c'est un patron de Hélène Magnusson. On est sur un projet qui se tricote en 3 millimètres et le patron est disponible en français, anglais et islandais. Voilà. Je vous ai pas parlé des tailles ici. On va du XS au 5XL. Donc voilà, c'est un joli, très, très joli jacquard. Je ne sais pas si je sauterai le modèle sur un jacquard comme ça, mais parce que clairement, je ne saurais pas avec quoi le porter, mais je trouve ça plutôt sympa. Du coup, j'ai quand même craqué sur notre, top sans manches. C'est vrai que je suis pas de la team, sleepover là, mais plus j'en vois et plus j'ai envie d'en faire un et celui-ci va peut-être en fait, me convaincre. On est sur le gilet de pointe de Elbiona McLaughlin, j'espère que j'écorche pas trop son nom. On est donc sur un gilet, le patron par contre est disponible seulement en anglais. On est sur un gilet sans manches en fait, mais qui est, voilà, un gilet sans manches mais qui est fermé, qu'on tricote, tout en rond et qu'on finit comme un bonnet. Parce que la traduction, c'est que c'est assez marrant de faire un bonnet et de le découper et que l'ouvrage prenne une autre forme, puisque pareil, on le découpe au niveau de l'encolure et au niveau de ses manches. Donc ce slip-over, je l'aime beaucoup parce qu'on peut faire pareil, un très grand col châle qui vient vraiment habiller l'ouvrage ou alors on fait tout simplement sur une encolure V. C'est un modèle qui est disponible donc en anglais, ça je vous l'ai dit, qui se tricote en grosseur, c'est pas dit, mais qui se tricote en 4,5 et qui est disponible de la taille 85 centimètres de tour de buste à la taille 160. On arrive déjà à la fin de la liste et je voulais vous présenter un modèle qui en fait n'est ni un gilet, ni un pull, ni un slip-over. C'est une couverture tout en jacquard. C'est comment il s'appelle? L'histoire de l'hiver, c'était un cal apparemment de couverture pour l'hiver qui se tricote donc entièrement en jacquard, tout en rond et qu'on vient sticker et sur lequel on vient faire les bordures après. Je trouve l'idée super sympa. Je me dis que je pourrais très bien me concocter ça avec, vous savez, le livre que j'ai où il y a tous les bundles de Doodle Knit de Pacific Co. J'ai beaucoup de doodles du coup de chartes de jacquard et je me dis que ça pourrait être une super idée que de les sélectionner et me faire une couverture. Peut-être mon projet au long cours de 2025. Je l'ai pas encore choisi. Ça sera peut-être celui-ci ou peut-être une couverture effectivement ou à voir. Donc voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette sélection. N'hésitez pas à me dire s'il y a un projet qui a retenu votre attention au point de peut-être sauter le pas si vous n'avez jamais fait de stick. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des astuces, si vous avez déjà fait des sticks en tricot et me dire si en fait ce genre de vidéo avec des sélections de patrons peut vous intéresser. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis une bonne fin de week-end, de soirée, de journée, que sais-je, et je vous dis à bientôt.